Bon, si vous avez envie de changer vos anciennes grilles de calandre de BMW par des un peu plus sportives ou un peu plus fun, voilà, c'est possible. Tout l'enjeu va être de pouvoir défaire les grilles anciennes en ayant accès à ces clips depuis l'intérieur du pare-choc sans les arracher. Sinon, on aura des difficultés. Ce sont celles-ci évidemment, hein. Voilà, ces grilles-là, ces griffes-là. Essayer de les rabattre, les griffes, pour pouvoir sortir du logement par l'extérieur, voilà, en insérant un tournevis entre exactement ici. Voilà. Bon, ça se fait, hein. Ensuite, on pourra nettoyer et mettre une nouvelle grille. Juste les outils dont vous aurez besoin, pas grand chose finalement. Deux torx, un de 20, un T20 et un T30. Voilà, c'est pas compliqué pour les deux parties à enlever. Et puis tournevis, un petit tournevis plat pour pouvoir dégager les griffes. Éventuellement un tournevis plat long pour pouvoir aller un peu plus loin. Voilà. Donc la méthode en fait elle est simple pour pas abîmer la calandre, c'est de prendre toute l'accessibilité nécessaire pour enlever depuis l'intérieur les griffes. Donc on enlève cette partie là. Ensuite, donc il y a deux vis, hein, c'est simple, elles sont là et c'est clipsé là. Voilà. Donc il suffit d'enlever les deux vis et de retirer la protection. Ensuite, il faut défaire ces trois vis là juste pour pouvoir passer un tournevis pour accéder aux griffes intérieures des deux calandres. Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, mais bon, comme c'est tout d'un bloc au niveau du pare-choc, du bouclier, on ne peut pas tout défaire. Mais au moins on peut passer un tournevis. Voilà comment sont faites les grilles. Donc on voit qu'ici il y a un petit clips. En fait, donc il y en a 5, 6 même d'ailleurs. Et donc tout le jeu, ça va être de pouvoir rabattre cette petite griffe à l'intérieur pour pouvoir retirer sans dommage. Sinon vous allez arracher un des 3 logements, enfin un des 6 logements. Voilà. Donc pour ça, il suffit simplement d'entrouvrir ici, de passer un tournevis comme ça et d'appuyer sur cette partie-là. Pour pouvoir déloger la griffe de son logement. Vous faites les trois griffes du haut, voilà, ici. Puis celle sur le côté ici. Tout ça par l'intérieur, en tirant la calandre comme ça, et en passant un tournevis. Bon, un peu de doigté, hein, ça nécessite un peu de doigté. Ensuite, il en restera deux en bas, ces deux-là. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que de passer au travers. Et ça va être légèrement dégagé vers l'avant. Ici, ça va être légèrement dégagé vers l'avant. Et il n'y aura pas d'autre solution qu'aller les prendre à l'intérieur comme ça. Voilà. Je vais vous montrer ici, ce sera peut-être plus facile. De passer un tournevis comme ça, à l'intérieur. De prendre cette partie-là. Ici. Et de la soulever légèrement. Il faut que ce petit clips-là soit relevé légèrement pour dégager les griffes. Donc je conseille de commencer par celle-ci. Et ensuite on va voir que celle-là, la dernière, elle vient toute seule sans avoir besoin de mettre de tournevis. Il suffira de tirer comme ça, parce que ça sera prise sur les deux du bas, de tirer la calandre, tac, comme ça va sortir. Voilà. Bon, j'ai dégagé les deux sans aucun dommage. On voit qu'il n'y a pas de dommage sur les logements, hein, ils sont tous indemnes. Voilà. Contrairement à certaines vidéos que j'ai pu voir. Voilà. Voilà la calandre, une fois nettoyée. Bon, sommairement, c'est pas la peine d'être perfectionniste, hein. De toute façon, ça va être caché par les nouvelles calandres. Bon, j'ai parlé un peu vite sur les emboîtements. J'ai été obligé de reprendre un petit peu au décapeur thermique le relevé des griffes parce qu'en fait c'était pas assez relevé et du coup ça se déboîtait facilement. Voilà, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, un petit coup de décapeur, pas trop long, sinon c'est la pâte complète qu'ils font, et avec un petit tournevis on relève le temps que ça se rigidifie la griffe. Voilà.
Je fais ça pour celle du haut, hein, le bas, il n'y a pas besoin. Et aussi pour ce petit truc là, parce que en fait, la grille avant s'enlevait. Voilà, après ce petit ajustement, bah, les grilles tiennent parfaitement. Voilà. On ne peut pas les arracher comme ça. Voilà. Bon, c'est du matériel chinois, là justement, finalement, c'est pas super top, hein, mais bon, ça a quand même un petit peu d'allure, quoi. Voilà. Bon, donc maintenant, je vais procéder à l'opération inverse. Je vais remettre les 4 vis, en fait, sur le de fixation du bouclier, remettre le joint que j'ai retiré ici, là. Hein, c'est le joint de l'étanchéité du capot. Et ensuite remettre la protection qui vient ici, ici, avec des vis. Voilà. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Avec 4 vis. C'est du Torx. On va remettre ça tranquillement. Donc voilà, maintenant on va reposer la protection. Attention à bien emboîter correctement la prise d'air. Voilà, ici. Voilà, va là-dedans. En même temps qu'on remet ici dans le clips. Tac, et après on vissera les deux vis ici. Voilà. Ça fait sport, effectivement.